le resveratrol, c'est un composé naturel qui appartient à la famille des stilbènes et qui est produit par certaines plantes, donc, comme la vigne, pour se défendre des agressions extérieures et notamment des champignons. Alors on le trouve bien évidemment dans le raisin, donc par conséquent dans le vin rouge, mais aussi dans d'autres aliments comme les cacahuètes ou certaines baies comme les mûres. Alors c'est une molécule qui existe avec différentes configurations et c'est souvent sous le nom de transresveratrol qu'on le trouve au niveau de la complémentation alimentaire, puisqu'en fait les formes trans entre guillemets sont des formes plus stables et donc qui sont mieux assimilables par l'organisme. Alors, pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur une thèse de doctorat très complète qui a été réalisée à l'Université de Bourgogne et qui s'est intéressée aux effets des polyphénols du vin rouge, dont le resveratrol et la quercétine font partie, sur la prolifération cellulaire et le métabolisme. Ça signifie en d'autres termes qu'elle examine comment ces composés vont agir sur nos cellules et en particulier sur les cellules cancéreuses. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'était la manière dont le resveratrol peut nous protéger contre le cancer. Donc là, on parle de chimioprévention. Il va agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est un antioxydant. Donc il va aider à neutraliser les radicaux libres, des substances qui peuvent endommager nos cellules et favoriser le développement du cancer. Il va agir sur les carcinogènes, puisque en fait, le resveratrol va limiter l'action des substances cancérigènes sur nos tissus. Il va moduler l'inflammation. Alors comme vous le savez, un terrain inflammatoire et plus particulièrement l'inflammation chronique, c'est un facteur de risque pour certains cancers. Et donc le resveratrol va notamment moduler la production des cytokines par les lymphocytes dans le sang. Donc les cytokines, c'est des protéines qui servent de messagers au niveau du système immunitaire. Et enfin, il va aider à éliminer de manière plus globale toutes les substances cancérigènes de l'organisme et à les évacuer. Donc, en d'autres termes, le resveratrol va aider à maintenir nos cellules en bonne santé et à prévenir la formation des tumeurs. Qu'en est-il de son rôle une fois que le cancer est déclaré? Là aussi, il va jouer 3 rôles essentiels en curatif contre le cancer. Le premier rôle, ça va être de bloquer le cycle cellulaire. Donc en d'autres termes, il va empêcher les cellules cancéreuses de se multiplier en bloquant leur cycle de division, c'est ce qu'on appelle la mitose. Il va favoriser l'apoptose, ça je vous en avais déjà parlé, c'est la mort programmée des cellules. Le resveratrol va inciter les cellules cancéreuses à s'autodétruire, et il va limiter la résistance de ces cellules face au traitement, et plus particulièrement face à la chimiothérapie. Ce qui va mécaniquement améliorer son efficacité. Donc moi, je vous avais parlé notamment du rôle positif que jouaient les oméga 3 sur le 5-fluorouracil. Donc là, c'est exactement la même chose. Le resveratrol va permettre d'améliorer l'efficacité des médicaments.